Nous continuons avec deux amendements en discussion commune. Monsieur Jomier. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, cet amendement est relatif aux prémix. Enfin, une catégorie particulière de prémix, puisque vous vous souvenez que nous avons institué une taxation des prémix, mais que depuis sont apparus sur le marché ce qu'on appelle les VODI, qui associent des alcools forts à des boissons énergisantes ou à des composés sucrés aromatisés, qui sont vendus dans des petits formats à un prix qui est d'environ 3,50 €. Or, elles présentent un titre alcoolmétrique qui va varier entre 18 et 25%. Et ça les exclut de la taxe qui actuellement est limitée aux boissons qui titrent moins de 12. Et donc, l'objet de cet amendement, c'est d'étendre le champ de cette taxe pour viser ce type de boisson dont la cible, c'est encore une fois des jeunes, en mêlant du sucre, en mêlant des arômes à un alcool qui a monté en degrés. Et donc, ça permet d'inclure cet amendement l'ensemble de ces composés qui actuellement, puisque l'Assemblée nationale a voté un amendement, le 24-16, mais ce dernier n'intègre que les VODIs qui vont contenir soit de la caféine, soit de la taurine, soit de la guaranine, et donc qui va exclure ces produits de la taxe. Et donc il y a un problème parce que on ne peut pas taxer simplement ceux qui vont contenir certaines substances supplémentaires et de fait exclure les autres qui titrent quand même 25 degrés. Voilà, donc c'est l'objet de cette taxe et qui ne vise pas tous les autres produits contenant de l'alcool, notamment les produits vitivinicoles qui sont définis par le règlement UE. Merci Monsieur Jomier. Madame la rapporteure, le 619. Alors vous avez vu, on change de chapitre et donc après les médicaments, les dispositifs médicaux, voilà, on attaque les taxes comportementales et je vous remercie Madame la Présidente. Mon collègue Bernard Jomier a une préoccupation comme beaucoup d'entre nous par rapport aux jeunes, par rapport aux addictions et déjà les années précédentes on a beaucoup parlé de ces sujets-là. L'année dernière on a fait une avancée intéressante sur les boissons sucrées et sur les jeux d'ailleurs dont on a parlé un peu plus tôt dans la journée et je m'inscris tout à fait dans l'objectif qu'il veut atteindre. Simplement, je lui demanderai un retrait au profit de l'amendement que je vais vous présenter maintenant. Alors l'amendement, en fait, il précise la rédaction de l'article 11 bis qui a été adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Frédéric Valletoux, président de la Commission des affaires sociales. S'agissant d'une imposition, la loi doit en effet être claire et précise, et sur l'assiette, le taux et l'échéance d'entrée en vigueur. D'une part, l'amendement cible plus précisément les boissons concernées par la taxe, en fixant d'abord un plafond au titre alcoométrique acquis. Les VODI dont il est question, qui sont les boissons visées, sont en général un titre alcoométrique compris entre 18 et 22% de volume d'alcool. Nous ciblons donc les boissons titrant à plus de 1,2 degré et jusqu'à 25 degrés d'alcool. Je rappelle qu'au-delà de ce seuil, les boissons alcooliques sont quand même bien taxées par l'accise sur les alcools et par la cotisation de sécurité sociale. D'autre part, l'amendement renvoie la liste des substances énergisantes à un arrêté ministériel plutôt qu'à un décret et évite de ne cibler que certaines substances dans la loi pour plus de sécurité juridique. Enfin, il fixe une date d'entrée en vigueur pour cette nouvelle taxe au 1er janvier 2026. Voilà, donc on a le même objectif, cher collègue Bernard Jomier. On corrige en fait l'article qui s'est introduit à l'Assemblée nationale parce qu'il nous semble qu'il faut absolument préciser tous ces éléments dont je vous ai parlé. Et donc je vous remercie en tout cas d'accepter de retirer le vote pour celui-ci. Merci Madame la Ministre sur ces deux amendements. Merci Madame la Présidente. J'avais donné un avis de sagesse à l'Assemblée sur l'amendement Valletoux qui vise à taxer ce qu'on appelle les prémix qui permettent de rappeler ici que l'alcool est interdit aux mineurs. Je crois qu'on a intérêt à le rappeler le plus possible, interdit à la vente, interdit à la consommation.
Et on a un travail de prévention à poursuivre et à renforcer de façon très importante. Concernant ces amendements, je donnerai un avis de sagesse à celui de Madame Doineau et un retrait de l'amendement de Monsieur Jomier au profit de celui de la rapporteure générale. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Jomier, et ensuite j'aurai Madame Lassarade pour explication de vote. Mais allez-y, oui, allez-y, Madame Lassarade. Comme ça, je demanderai après à l'auteur de l'amendement son. Oui, il est évident que ces produits type Vaudy sont très très néfastes pour la jeunesse et c'est une façon d'entrer dans l'alcoolisme finalement. Néanmoins, nous avons sur nos départements, nos secteurs, des produits qui risquent d'être touchés par cette mesure. Je pense au Lillet, qui est un excellent apéritif girondin. Et je voudrais savoir s'il rentre dans cette disposition, parce que si ce n'était pas le cas, c'est dramatique pour tout un secteur de Gironde qui... Si c'était le cas. Ah bon? Non, mais on a Merci. compris. Oui, le Lillet, on a compris. Monsieur Jomier, j'ai Madame Souiris, et ensuite je vous passe la parole. Madame Souiris, je vous en prie. Explication de vote. J'entends l'explication de Madame Doineau et le fait qu'effectivement, ce type, l'alcool est déjà taxé d'une autre manière. Mais en revanche, le fait de dire qu'on le surtaxe dans ces prémix n'est pas inintéressant, et de dire qu'on considère l'alcool comme un problème majeur pour les jeunes en particulier. Alors oui, c'est interdit à la vente, mais enfin... voilà, alors de fait, ça peut être peut-être des adultes qui les achètent, mais enfin même des jeunes dans les supermarchés. Enfin bref, en attendant d'avoir quelque chose qui soit efficace, d'ailleurs c'est vrai pour beaucoup d'autres produits addictifs, il faut faire en sorte qu'au moins, et là je me rappelle aussi de tout ce qui était la loi E20, c'est-à-dire la question de se dire à la fois les taxes, à la fois le packaging, à la fois toutes ces questions-là, elles doivent être regardées de très près et de surtaxer parce que c'est fait pour les jeunes, précisément, et que c'est fait pour se shooter, parce que c'est le shoot à 25 degrés. Bon, voilà, avec plein de sucre pour que ça ne se sente pas. Donc, c'est pensé par les industriels comme ça. Le fait de le surtaxer, même plus que les 18% par ailleurs, eh bien, ça ne serait pas une aberration, à mon sens. Merci, Madame Souiris. Monsieur Jomier. Il n'a échappé à personne qu'on poursuit la même intention, Madame la rapporteure, mais on ne vise pas tout à fait quand même les mêmes boissons, puisque vous ne visez pas les Vaudies qui ne contiennent pas de la taurine, de la caféine ou un additif supplémentaire. C'est ça, en fait, vous défendez l'amendement Valletoux, ce qui a été proposé par Frédéric Valletoux à l'Assemblée nationale, qui a restreint le champ, et oui, Madame la ministre, qui a restreint le champ en le limitant aux boissons. Or, il y a des Vaudies qui n'ont pas de caféine, pas de taurine, pas de guaranine, et qui titrent 25, et qui ne sont pas concernés actuellement par la taxation, alors que ceux qui titrent 11 le sont. Donc il y a une incohérence. Donc, vous avez amélioré, je vous en donne acte, par ailleurs, l'amendement sur certaines précisions, mais vous avez restreint l'application et vous avez sorti de la taxe prévue des Vaudies qui serait à 23, par exemple, sans taurine, sans caféine, sans guaranine. Et donc, moi, je vous demande peut-être, je sais pas, de modifier votre amendement ou autre, mais si c'est votre intention, alors dites-le clairement qu'on vote en connaissance de cause, mais sinon, ça n'est pas satisfaisant, votre périmètre. Madame la rapporteure. Oui, alors en fait, je vais répondre d'abord à Madame Souiris qui disait tout à l'heure que je ne taxais pas. Si, je surtaxe justement puisque je vais jusqu'à 25 degrés. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Après, sur les boissons, il faut effectivement cumuler l'alcoolémie et les produits énergisants.
Et donc, on est d'accord qu'il faut les deux. On est là-dessus. Et par contre, on a aussi, nous, en quelque sorte, amélioré, comme vous dites, le texte, puisque, en fait, on demande que ce soit ouvert, enfin, que ce soit suite à un décret. Et donc, parce qu'on voit bien que sur les énergisants, il en est presque tous les jours. Donc, si on le limite dans la loi, en fait, on va se retrouver à un moment coincé. On va nous inventer encore autre chose. C'est pour ça qu'on l'a ouvert justement à ce décret. Merci. Pour les boissons, qui viendraient de la région bordelaise. En fait, là, c'est comme le niveau d'un spiritueux avec des énergisants, quoi, en fait. Donc, je ne pense pas que vous faites allusion à une autre production qui serait de ce type dans la région bordelaise. Si, Madame Rossignol. Merci. Non, pour que tout le monde comprenne bien, il y a deux types de vaudises. Des vaudises qui comportent de l'alcool à 25 degrés et des vaudises qui comportent de l'alcool plus des produits excitants, énergisants, caféine, taurine, etc. L'amendement tel qu'il a été rédigé à l'Assemblée par notre collègue Valletoux, en fait, a exclu du champ de cette surtaxe, entre guillemets, a exclu du champ les vaudises qui ne comporteraient pas de produits excitants. Et donc, les vaudises qui comportent de l'alcool à 25 degrés ne sont pas visées par cet amendement. Alors, bien entendu, Madame la rapporteure, vous améliorez le Valletoux, mais vous l'améliorez d'une façon, je dirais, technique. Vous n'en étendez pas le champ. C'est ça le problème. Et l'amendement Jomier, dont nous sommes nombreux à être signataires, c'est un amendement qui vise à réintroduire dans le champ et dans l'assiette les vaudises comportant exclusivement de l'alcool. Parce qu'il n'est pas normal que les vaudises comportant exclusivement de l'alcool ne subissent pas la même taxation que celle que nous avons mise en place pour les prémix. Donc, nous voulons inclure les vaudises dans les prémix. Pardonnez-moi d'utiliser tous ces mots qui peuvent paraître un peu abscons quand on a passé 22 ans, parce que c'est quand même l'alcool des jeunes et c'est le produit d'appel pour les gamins. C'est que, en fait, c'est dur de boire directement un certain nombre d'alcools forts, mais vous les mélangez avec différents produits sucrés et ça devient immédiatement des produits faciles à consommer. Donc, c'est pour ça que nous défendons l'amendement de Jomier et les autres parlementaires socialistes qui l'ont signé, parce que c'est celui qui est le plus juste en termes de santé publique et de lutte contre l'adaptation et l'attachement à l'alcool chez les mômes. Merci, Madame Rossignol. Donc, je n'ai plus de demande d'explication de vote et je pense que là, on a bien compris qu'on va commencer par mettre aux voix l'amendement de Monsieur Jomier, qui, en l'état, mais je regarde la rapporteure et la ministre, a deux avis défavorables puisqu'il y avait une demande de retrait de la ministre et de la rapporteure. Qui est pour l'amendement de Monsieur Jomier? Alors, on va compter, donc là aussi. Qui est contre? Levez bien la main, s'il vous plaît, mais je pense que c'est assez clair. L'amendement de Monsieur Jomier est adopté. Et donc, il fait tomber l'amendement de la rapporteure.